fait déjà 5-6 mois que le parcours de performance fédérale est lancé, donc c'est notre 3e ou 4e observation des joueurs. On les a eu aussi en stage pendant les vacances de Pâques. Essentiellement, la qualité première, c'est la capacité à avoir le ballon proche de soi, à le conserver, à l'exploiter, à l'utiliser. Ensuite, on va avoir bien évidemment les capacités mentales où le joueur est capable de passer d'un statut à un autre. C'est l'intérêt de mettre des jeux sous cette forme-là en place. Et puis, bien évidemment, il y a toujours un aspect physiologique, une qualité forte, parce que ce sont des joueurs qui vont s'entraîner dès l'année prochaine 5 fois par semaine, plus le match du week-end. Cette journée-là, c'est le fruit de beaucoup de travail, puisqu'on les a suivis sur les U12. Il y a eu un travail de détection et de petit à petit de sélection dans les départements par les conseillers techniques, avec notre œil aussi et notre accompagnement. Mais c'est déjà le fruit de plusieurs étapes, et ici on arrive sur le concours du pôle, on a déjà vu les joueurs à peu près au moins 3, 4, 5, 6 fois. Donc voilà, déjà c'est une première chose, ils n'arrivent pas là par hasard, c'est déjà qu'on les a pas mal suivis, on les a vus. On a été les voir aussi dans les clubs les week-ends, un peu de manière incognito, on a pris des informations avec leurs entraîneurs, etc. Donc voilà, c'est déjà une sélection. Ça, c'est toujours la grosse difficulté. Notre travail, c'est pas de voir comment est le joueur. Ça, je pense que c'est une qualité que tout le monde peut percevoir. C'est plutôt se projeter et voir comment il pourrait devenir. Et il pourrait, c'est le conditionnel. À ces âges-là de préformation, ils sont en pleine croissance, en plein changement. Donc, il est toujours très difficile de ne pas faire d'erreur. C'est souvent une histoire de pari, plus celui-là que l'autre. Mais justement, le maillage est assez bien organisé pour les années U13, U14 et U15, voir qui pourrait potentiellement intégrer les structures professionnelles en U16. Et puis, il y a très peu d'élus dans le monde professionnel. Sur les premiers contrats qui font 3 ans aujourd'hui, mais c'est sur le 2e contrat qu'on voit si les joueurs durent à un tel niveau. Donc oui, on est de plus en plus vigilant à ces qualités-là. Sur les aspects athlétiques dans l'effort, mais aussi ceux qui sont capables aussi d'être à l'écoute, d'écouter une consigne, d'essayer de la mettre en place, d'essayer de, nous, ce qu'on appelle se transformer et d'être des apprenants voilà, dans l'apprentissage, puisqu'ils ont encore que 12 ans et demi, 13 ans, et ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, on regarde bien évidemment le résultat, mais on regarde aussi, parfois on préfère quelqu'un qui rate régulièrement, mais qui continue de faire, que quelqu'un qui donne pas de lui et qui est un peu dans une gestion ou une suffisance. C'est important parce que le système de la formation et de la préformation française est organisé ainsi, c'est-à-dire que c'est à 13 ans qu'on commence à orienter vers les structures fédérales ou des centres de formation, donc de préformation professionnelle, les joueurs qui ont un potentiel. L'idée, c'est de les regrouper pour qu'ils s'entraînent ensemble avec les meilleurs, avec des conditions d'entraînement sur des horaires aménagés très intéressantes à leur âge. On regarde ce qui se fait aussi au très très haut niveau, puisque c'est vers ça qu'ils doivent tendre. Donc pour un défenseur, il y a déjà une capacité à bien défendre, c'est la première des choses. Donc à gagner des duels, à remporter des duels. Donc l'attitude, aimer défendre, aimer être dans le duel, aimer remporter le duel, avoir cette attitude-là. Et puis bien évidemment maintenant, juste bien défendre et couper les actions, c'est plus suffisant, on va dire. Donc il y a toute la capacité à utiliser le ballon, à relancer, à les fixer, à créer les premiers décalages, à jouer court mais aussi à jouer long. Et puis on sait que ce qui leur est demandé aussi au plus haut niveau, c'est d'être aussi dans une forme de leadership. Donc sur les aspects mentaux aussi, d'être des gens qui guident, qui commandent, qui parlent. Donc voilà, on est déjà sur ces aspects-là. Défendre, essayer de bien défendre. Communiquer, commander et parler avec ses partenaires, et puis être capable d'utiliser le ballon du mieux possible. Alors
On sait très bien qu'à 12 ans et demi ou 13 ans, ils ne savent pas tout bien faire. Et qu'on est censé quand même leur amener des choses, c'est quand même notre boulot. Mais plus ils vont avoir de prérequis, et plus ça va être intéressant pour nous, parce que moins ça sera à faire et on pourra aller sur des choses encore plus fines et aller encore un peu plus loin. On leur a accordé un temps spécifique ce matin, mais l'idée c'est aussi de les voir dans les différentes formes jouées et les différents ateliers. Donc il y a un temps qui est consacré 20-30 minutes ce matin sur le travail spécifique au poste de gardien. Mais après l'idée c'est de les intégrer vraiment sur les différentes formes jouées et qu'on puisse voir le gardien de but acteur aussi à travers ces formes jouées. Bien évidemment, c'est tout l'intérêt d'être plusieurs cerveaux, plusieurs yeux, parce que les cerveaux collectifs, ça fonctionne vraiment. Et c'est plutôt dans l'opposition qu'on construit notre réflexion pour s'engager pendant 2 ans avec un gamin, avec une famille, avec un club et avec un club professionnel, parce qu'il y a un multi-acteur autour du gamin. Et bien évidemment, le fait d'avoir ce staff-là, avec Jean-Philippe François, Gérard Roland, Michael Nicolo et Harlem Zayar, c'est bien évidemment très important pour moi, parce que seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin.